Bonjour, Rémi, Germain. Qu'est-ce qui fait qu'un livre est un best-seller? Y a-t-il une catégorie dominante, une note à atteindre ou un format préféré par les lecteurs? C'est ce que nous allons analyser aujourd'hui. Amazon. Donc on a pris tous les top 100 Amazon de 2020 à 2026 et on a analysé un peu en profondeur qu'est-ce qui caractérise un best-seller. Et je laisse Rémi justement présenter. Merci Germain, bonjour. Alors, vous avez un tableau, vous avez un graphique sous les yeux qui va représenter le top 3 des catégories des meilleures ventes de 2020 à 2026. Avant de vous présenter le graphique, je reviens sur les trois catégories. On a les catégories romans, facile à comprendre. On a les catégories pratiques. Est-ce que vous savez ce qu'est une catégorie pratique pour un livre? Développement personnel, psychologie. Comment? Développement personnel. Pas développement personnel, plutôt pratique, type livre de cuisine ou livre de bricolage. C'est des choses à faire par soi-même. Et on a donc la catégorie BD, manga. Sur ces trois catégories, c'est les catégories qui sont le plus représentées sur le top 100 des ventes de 2020 à 2026. On peut voir d'ailleurs qu'en 2021 et 2022, c'est d'ailleurs les BD, les mangas qui sont le plus représentés. Pour une raison très particulière, c'est que sur ces deux années-là, il y avait des mangas et des BD qui étaient attendus par les fans depuis plus longtemps, des Astérix et autres, alors qu'on voit que depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, on est plutôt sur les romans qui sont le plus représentés sur ces années. On s'est posé une question par rapport à ça, c'est est-ce que la note va être différente par rapport à une catégorie? Et alors, sans rien vous spolier, je vous dis tout de suite, oui. Regardez bien, une note moyenne pour un roman est de 4,51, alors qu'une note moyenne pour une BD est de 4,78. On a une vraie différence de note moyenne entre un roman et un manga, compte tenu que le profil du lecteur n'est pas tout à fait le même, sachant que si on lisse toutes ces notes-là et qu'on en fait une moyenne, on a une moyenne globale qui est de 4,62. On s'est ensuite demandé, est-ce que une meilleure note garantit-elle un meilleur classement? Je veux dire, sur la logique, si j'ai adoré le livre, je devrais lui mettre 4,9 et entre guillemets, j'en parlerai partout, il devrait être mieux vendu. Et on s'est donc intéressé à, est-ce que la note permet de prédire le classement? Donc ici présent, 4,3, c'est tous les livres qu'on est dans nos top 100 qui ont cette note de 4,3. Et on a fait la moyenne de leur classement. Donc on voit que les livres qui ont 4,3 sont classés en moyenne 60e. Les livres qui ont 4,4 sont classés en moyenne 41e. Et les livres qui ont 4,9 sont classés en moyenne 53. Vous voyez bien qu'entre guillemets, il n'y a pas vraiment de courbe descendante, il n'y a pas vraiment une note qui permet d'obtenir un meilleur classement, ou en tout cas 4,4, ce qui n'est pas du tout la meilleure note de classement. Il n'y a donc vraiment pas de lien entre avoir une meilleure note et avoir un meilleur classement. Par contre, petit truc sympathique qu'on note, vous voyez que le graphique commence à 4,3, c'est parce qu'il y avait littéralement 4 exemplaires de livres en dessous de 4,3. Donc on voit qu'il y a quand même une note minimale à atteindre si on veut être dans le top 100. Voilà, il faudrait au moins avoir 4,2 si on veut apparaître dans le top 100. On s'est aussi demandé quelque chose. Est-ce qu'il y a des modes? Est-ce que la nouveauté a de l'importance pour apparaître dans le top 100? Et oui, clairement. 70% en fait des livres dans nos top 100 étaient des nouveautés. C'est-à-dire qu'ils avaient été publiés soit l'année du classement, soit l'année précédente. Bon, il y avait quand même 30% des livres dans nos top 100 qui étaient des anciens livres, c'est-à-dire des livres publiés en 1940, etc. On avait toujours un petit Harry Potter qui popait à droite à gauche, on va pas se le cacher. Mais comme on l'a dit précédemment, la tendance, ça reste au roman. Comme on l'avait dit de 2023 à 2026, c'est littéralement le tiers du top 100, c'est nos romans. Et je laisse Rémi présenter ceci. Super, merci Germain. Donc grâce à nos analyses d'avant, on a fait un dashboard avec des analyses visuelles sur les romans qui sont classés dans le top 100. Revenons un petit peu sur le nombre de romans qu'on avait classés dans le top 100. Si on regarde en 2020, on en avait 18. Si on regarde en 2024, on en avait 38. On a presque fait un x2 en 4 ans. On a un format qui est privilégié lors de ce classement, c'est les livres de poche. Et on voit qu'au niveau du nombre de pages, on a une variation. En 2020, on avait 342 pages de moyenne.
Et on voit qu'en 2026, on a 400 pages de moyenne, avec un petit pic sur 2022, 2023 et 2024. À l'heure actuelle, le nombre de pages moyen d'un roman est de 416 pages le roman. On s'est posé la question, là encore une fois, sur la variation de prix depuis 2020. Comme vous pouvez le voir, on a une variation de prix qui est très léger et qui finalement nous donne un prix moyen du roman de 9 €. On s'est posé la même question sur les notes moyennes. On est parti en 2020, on avait 4,45. On arrive en 2026, on a 4,46. On a une petite variation entre 2022 et 2023, ce qui nous donne une note moyenne pour un roman classé dans le top 100 de 4,5. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un portrait robot du best-seller en France. Le portrait robot du best-seller en France, à l'heure actuelle, il a une catégorie roman, il a une note moyenne de 4,5, il est nouveau, il a un format poche, il a un prix de 9 € et il a un nombre de pages de 416 pages. Donc nous avons cherché un livre potentiel qui correspondrait à ça à l'heure actuelle. Et on a trouvé un livre qui est dans la catégorie roman, qui a 4,5 en note, qui est nouveau, qui a un format poche, qui coûte 8,60 € et qui a, écoutez bien parce que là vraiment, qui a exactement 416 pages comme notre portrait robot. Est-ce que vous savez quel est ce roman actuel qui pourrait cocher toutes ces cases? J'ai entendu La femme de ménage, effectivement. La femme de ménage, donc le premier tome, correspond exactement à notre portrait robot qu'on a vu précédemment. Donc, vous savez que si vous avez l'âme d'écrire en ce moment, vous savez vers quoi vous dirigez. Merci.